Thomas Soto. Et Axel de Tarlet qui a fait un bond en arrière, un bond dans le temps aujourd'hui. Bonjour Axel, Bonjour vous êtes Thomas. venu avec des francs, c'est Voilà, ça ce qu'on entend. On entend mes pièces. Ouais, les poches pleines. Hein. Voilà, c'est 4 pièces de 1 franc et un billet de 100 francs, le Delacroix. que j'ai retrouvé. Delacroix. Alors selon une étude de l'agence Bloomberg, 15 ans après l'arrivée de l'euro, il reste encore en Europe l'équivalent de 15 milliards d'euros en monnaie nationale. Des francs, donc aussi des pesettes, des Deutschmark qui traînent dans des tiroirs ou sous des matelas. Voilà, alors sur ces 15 milliards de pièces et de billets, la moitié sont des Deutschmark qui n'ont pas été échangés en euros. Et vous savez pourquoi ? Bien parce qu'en Allemagne, on peut changer à vie ces Deutschmark, alors qu'en France, c'est fini depuis 2012. Voilà. Alors au passage, j'ouvre une parenthèse parce que c'est très instructif sur l'euro. Vous vous souvenez comment la crise grecque, les Grecs qui avaient peur pour leurs économies, se sont mis à entasser chez eux des euros. Pourquoi ont-ils fait ça ? Ils ont raisonné par analogie. Autrefois, la monnaie des Allemands, c'était le Deutschmark. Le Deutschmark, ça a toujours une valeur, toute la vie. Quelle est la monnaie des Allemands aujourd'hui ? C'est l'euro. Et donc, ils se disent que le billet en euros, qui est la monnaie des Allemands, le billet en euros aura toujours une valeur à vie. Voilà. Alors que chez nous, les billets en francs ne valent plus rien. Votre pauvre Delacroix, que dalle. Voilà. Il en reste beaucoup ou pas ? Alors, il en reste près de 2 milliards qui n'ont pas été changés, moitié en pièces, donc les pièces de 1 franc que j'ai là, moitié en billets. Alors, ça a toujours une valeur sentimentale ou auprès des collectionneurs. Alors, par exemple, ce billet de 100 francs Delacroix, c'est la génération plus ancienne, ce billet se revend, s'il n'est pas abîmé, autour de 7 euros chez un collectionneur, alors qu'en 2002, au moment du passage à l'euro, il valait 15 euros. Voilà. Donc ce billet de 100 francs ne vaut que 50 francs, en gros. Grosso modo, c'est fou. On a l'impression qu'avec 100 francs à l'époque, on pouvait s'acheter beaucoup plus de choses qu'avec 15 euros aujourd'hui. C'est une impression. Alors j'ai regardé, depuis 2002, l'inflation a été de 24%. Donc si vous tenez compte de l'inflation, ce billet de 100 francs que j'ai là, qui valait 15 euros en 2002, il vaut aujourd'hui, ce billet de 100 francs, en pouvoir d'achat, 20 euros, enfin 19 précisément. Voilà, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est faux de dire que les prix ont explosé. Depuis 2002, l'inflation en France a été en moyenne de 1,4% par an. Et voilà. Et je ramasse toutes mes pièces. C'était combien le carambar en francs ? 10 centimes ? 20 centimes, ça doit toujours être 20 centimes. On a acheté un franc de bonbons en sortant de l'école. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup Axel de Tarlet.